que vous allez bien. C'est avec un réel plaisir que je vais voir avec vous votre tirage pour la semaine du 19 au 25 août. Alors, on va d'abord se pencher sur plusieurs cartes. Donc là, il y aura une première partie. Donc ça va être le conseil, donc avec l'oracle Histoire de sorcière qui est sorti de l'édition de Deborah White et Elisabeth Alba, donc de l'édition Tarot Histoire de sorcière. Voilà, tout simplement, qui est un dérivé également du Rider-Waite. Oui, du Rider-Waite. Ok. Alors, quel message pour vous les balances cette semaine? Alors, vous avez connecté à Gaïa. Connecté à Gaïa, c'est quelque chose qui est intéressant. Bon, bah déjà, on vous voit très ancré, très terre à terre. Ça, c'est quelque chose, pour ma part, qui est très important, comment dirais-je, qui ressurgit ici. Hein, c'est ce qu'on reçoit. On voit que ça vous développe en plus, hein, chez vous, une grande énergie de confiance. Ouais. Cela porte le numéro 1, énergie de terre, les balances, et connecté à Gaïa. Dans tous les cas, cette carte, pour moi, elle apparaît, c'est que vous pouvez être sûr qu'elle apporte de bonnes nouvelles. Il y a quelque chose, ça peut être aussi des bonnes nouvelles via la télécommunication, etc. Hein, c'est dans ce sens-là. Alors, on va regarder ensemble, avec les grandes arcanes majeures, une énergie, donc ça c'est la deuxième partie, une énergie pour chaque jour de la semaine, du lundi au dimanche. Ensuite, on va voir bien sûr la partie professionnelle et la partie sentimentale. Merci hein, pour vous qui faites grandir ma chaîne. Merci, merci infiniment. Voilà, c'est vraiment... en fait, plus on regarde ma chaîne, plus on commente, plus cela on va faire fructifier les algorithmes. Et vous, les balances, bah, vous êtes plutôt champion dans ce domaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, le dos du paquet, l'énergie de la semaine, hein, on a le diable. Donc, derrière la tempérance, le diable avant la tempérance. Bon, on peut voir que de faire attention à tout ce qui peut être toxique, hein, de tout ce qui est contre justement la tempérance, donc tout ce qui est abus, etc. Hein, voilà. Donc ça on va dire, c'est pas, c'est une énergie secondaire, hein, c'est en dos de paquet, mais c'est quand même une énergie. Alors on va regarder. C'est un avertissement en fait. Hein. Lundi, vous avez le battleur. Lundi, avec le battleur, le magicien, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, pour moi, il y a une nouvelle énergie qui commence. Il y a quelque chose. Vous avez un peu le trac, les balances, mais dans le fond, c'est une bonne nouvelle. C'est pas n'importe quoi qui débute, c'est plutôt, voilà, quelque chose avec un bon esprit, une bonne dynamique. C'est plutôt, voilà, très positif. Si on se réfère aux anges et aux cartes, on voit que le lundi, donc... le battleur porte le numéro 1 qui correspond à Veouya, donc c'est l'ange un peu des nouveaux départs. Donc on voit que lundi, il y a plutôt quelque chose de positif puisque vous repartez justement sur de nouvelles bases. Le battleur aussi représente la planète Mercure. Mercure, c'est la communication. Tout à l'heure, on avait juste ici, on avait connecté à Gaïa, donc la connexion, le lien avec les autres. Donc on peut voir, je pense... les balances, qui a énormément de connexions importantes, de communication, j'ai envie de vous dire, importantes sur cette période. Alors, Mercure, il faut voir, hein, Mercure, au moment où je regarde le tirage, un petit peu avant la semaine, il est en Lion. Donc, on met en lumière des communications. En maison 11, on met en lumière les communications, on est plus sociable, ça développe la sociabilité, on rencontre de nouvelles personnes. Et Mercure est surtout en degré 28. Donc on peut parler d'énergie générale, par rapport au lien avec les autres. On peut parler, voilà, de caractère assez indépendant, des objectifs nobles, on parle, on brille. Il y a un côté altruiste, c'est où on nous aime pas, mais il y a ce côté aussi à dire les choses avec beauté, avec poésie. Vous, où vous en êtes par rapport, on va dire, à tout ça.
vous, alors c'est un degré 28, et à côté donc du lion, il y a le degré 26, et le degré 26, c'est Vesta. Donc c'est les dévouements, la cause, etc. Et là, j'ai l'impression que d'une certaine manière, ça va éveiller chez beaucoup de personnes le fait d'être dévoué dans son travail. Mais vous, en degré 26, vous avez la lune noire, donc c'est un peu le tabou, les balances, donc ça va éveiller autre chose. Ah, quoi que non, la lune noire, elle est en vierge, je sais pas chez vous. Vous, ça serait plutôt Junon, ouais. Vous, j'ai l'impression que vous avez besoin de parler parce que vous avez un manque de liberté. Voilà, donc vous, c'est ce qui vous intéresse le plus, c'est ce qui vous implique le plus, c'est de discuter. De discuter d'une façon égale, de discuter d'une façon équilibrée. On voit aussi que d'une certaine manière, vous allez être très actif à discuter plus sur les réseaux sociaux qu'en vrai, ou que sur le travail. Voilà, il y a ce côté qui ressort, bon, c'est assez intéressant. Alors, le mardi, on a le pendu, ok. Donc le mardi, on vous dit de ne pas trop vous précipiter, hein, sinon vous pourrez rester bloqué dans une situation. Le mercredi, j'ai l'impression que vous avez pu trouver quelque chose qui fait que vous puissiez être débloqué. Donc ça peut être si vous avez l'impression que vous avez peur d'être bloqué par rapport à un lieu, un endroit, des grèves, peu importe, des problèmes de transport, de voiture. Le problème va ressurgir ici, vous allez être débloqué d'une situation et c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Le chariot, ça représente le cancer. Ouais, le cancer. Et le cancer, lui, au moment où je regarde, il était plutôt en maison 10. Donc c'est les objectifs. Hein. Et les cancers avec les objectifs, c'est qu'on a des objectifs généraux de se battre pour la famille, etc. Donc vous, j'ai l'impression, les balances, que vous avez envie de devancer. Vous avez envie de vous battre pour votre famille, pour votre clan. Donc ça va vous donner la gagne et une façon d'évoluer, d'avancer, etc. La papesse, qui est donc le jeudi. La papesse, le jeudi, qu'est-ce qui se passe? Il est possible que vous puissiez vous déplacer pour voir une femme seule. Donc on a une précision, j'ai envie de vous dire, assez intéressante sur le sujet. Vous avez également le 1, donc, qui était l'énergie des anges de commencement, et ici vous avez le 2. Donc, qu'est-ce que ça implique, hein? Parce que là on a une suite. Donc à partir de lundi, il y a un commencement, et à partir de jeudi, il y a une dualité, il y a quelque chose qui se met en place. Alors quand je regarde dans ma liste des anges, on a Géliel. Donc c'est le second, il symbolise la réconciliation, l'amour, la clairvoyance. Donc vous allez droit vers une réconciliation, vous allez droit vers quelque chose qui est en lien avec l'amour, l'amour d'autrui, etc. Donc on a quand même des jolies choses ici. Si on veut un peu analyser par rapport également à la lune, en ce jeudi, on voit que la lune est passée en Verseau. Donc ça va déclencher de manière générale plusieurs facteurs émotionnels, des envies de se battre pour l'amour, hein, ça c'est quelque chose. Et vous allez être aussi impacté et vous allez être les précurseurs par rapport à ça. Vous avez envie de vous battre pour l'amour, vous avez envie de montrer que c'est vous qui faites le premier pas, les balances. Hein. On a ce petit côté-là, bon, c'est plutôt mignon. Alors si je regarde avec la carte d'après, on a le soleil, ok. Donc c'est toujours sur le jeudi. Donc ici, j'ai l'impression que jusqu'à présent, vous ne vous étiez peut-être pas rendu compte d'un chemin parcouru. Vous pensiez que cette personne vous attendait en face de vous et qu'il n'y avait rien qui se produisait. Et pourtant, cette personne fait beaucoup d'efforts pour vous, etc., beaucoup de sacrifices également. Et ce qu'on va ressentir, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une meilleure période au niveau sentimental à partir de ce jeudi qui va avoir lieu pour vous. Dimanche,
Vendredi, pardon, on a le soleil, il y a l'éclaircissement, le bien-être, voilà, une bonne journée qui s'annonce pour vous, beaucoup de rire, beaucoup de joie. Voilà, on a tout ça qui fait que voilà, vous allez foncer, clairement. Et vendredi, il y aura une sensation aussi de liberté, de prise de liberté. Samedi, le jugement. Ouais, il y a une sensation de prise de liberté, puis vous allez revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, ça va vous faire plaisir. On a 19, 20. Donc du vendredi au samedi, on a une suite, suite d'événements. Suite d'événements dans quel sens? Il faut regarder également les anges 19, les anges 20. Levia et pas Alia. Alors Levia et, alors, je suis pas sûre pour la 2 secondes, pas Alia, ouais. Alors le Via, c'est l'intelligence, d'où l'éclaircissement ici avec le soleil. On a une nouvelle intelligence sur quelque chose. Et avec le vin, c'est la rédemption, la liberté, la guérison spirituelle ici avec le jugement. Dimanche, on a l'étoile. Donc l'étoile représente aussi l'énergie du Verseau. Pourquoi? Alors, à partir de lundi jusqu'à dimanche, donc vous êtes sous la nouvelle influence de la pleine lune en Verseau. Et ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer beaucoup de choses parce que vous êtes un signe d'air, vous allez être plus ou moins, on va dire, impliqué, vous allez être dans le même degré, donc vous allez pouvoir prendre les belles énergies, en sachant que le Verseau a également une part de fortune, et vous allez pouvoir prendre les énergies de ce Verseau, de cette part de fortune, hein, pour moi. Pour moi, on peut voir qu'il y a une réussite convenable au niveau professionnel, un caractère optimiste quoi qu'il en soit. On peut voir que pour des raisons professionnelles, vous allez voyager à l'étranger, accumuler des connaissances précieuses. Tout ça, ça va vous enrichir aussi pour la réussite, etc. Donc ça peut aussi être la part de fortune en degré 20 des personnes qui ont eu par exemple des parents qui ont des problèmes financiers. Ça ne va pas vous faire peur puisque ça peut vous donner cette notion de vous réussir, de ne plus être finalement dans une caste. Et là on voit qu'il y a une sorte de rédemption spirituelle, il y a une élévation, vous vous sentez mieux. Et dimanche, ça va être la plénitude et la tranquillité la plus totale, hein, si j'ose dire. Donc c'est pas mal. Ok, alors restez avec moi mes chers amis, maintenant on va commencer la deuxième partie, professionnelle et matérielle. Et voici donc la partie professionnelle et matérielle. Alors je vous montre ici le 4 de coupe. Hein. Le 4 de coupe, là j'ai plein d'énergie positive sur ça. On voit qu'il y a une sorte d'ennui. Normalement vous allez vous dire mais l'ennui c'est absolument pas positif, mais là c'est plutôt un bon ennui. Un bon ennui parce qu'il n'y a plus de problème, hein. Voilà, c'est la tranquillité à l'état pur, on peut se reposer un peu devant la télé sans avoir à faire plein de choses qui peuvent nous stresser. Donc là on a plutôt une semaine tranquille. Alors, on va commencer tout de suite avec, donc, je vais retourner les premières cartes pour les premières énergies. Du lundi au vendredi cette semaine, que ce soit donc professionnel et matériel. On a la reine d'épée. Alors, j'ai l'impression que vous pourriez rester un petit peu sur la défensive. Hein. Vous n'avez pas totalement confiance par rapport à une question du passé. Donc, il y a vos exigences intellectuelles aussi qui prennent le pas sur bien réfléchir, bien sécuriser vos arrières. Un peu comme cette reine d'épée ici. Les défis pour vous, les balances, cette semaine, il y a le valet d'épée. Bon, le défi, ça va être beaucoup pour protéger des enfants, pour protéger son avenir, pour protéger des arrières. Donc, on sent que les balances, si vous avez des enfants, vous allez énormément réfléchir à l'avenir. Alors vous allez être un peu plus insouciant. Si vous n'avez pas d'enfants, on voit clairement que vous avez envie de régler des papiers, des documents qui pourraient concerner des parents. La force. La force, c'est que vous avez envie de lutter. Vous avez un objectif, mais avant de faire tout ça, bien évidemment, vous analysez pour pas vous épuiser pour rien, pour pas faire des erreurs. On sent une forte intelligence qui ressurgit ici pour vous. Pour les étudiants, ceux qui débutent la vie professionnelle, on a le 4 de bâton. Donc là, on voit qu'il y a plutôt quelque chose d'agréable, une petite fête, quelque chose... alors pour moi, je verrais même une fête un peu villageoise, campagnarde, voilà, quelque chose de sympathique.
qui ressurgit ici. Pour les actifs, quoi, les salariés, tout ça. Vous n'avez pas le temps à la fête parce que vous êtes là, excusez-moi pour le terme, vous êtes là pour faire du flouze, hein, vous êtes très concentré. Alors, ça va être les relations avec les autres, les collègues, etc. Alors, on vous dit ici que, alors ça va pas beaucoup parler de collègues, ça va plutôt parler de matériel, c'est peut-être pas le moment d'investir tout de suite au niveau financier, il faut faire attention. Ça ne concerne pas vous, ça concerne peut-être d'autres on va dire d'autres continents, donc ça peut être des placements, faites attention à vos placements. Alors, les retraités, les personnes voilà, qui sont à la retraite, etc., on a le 4 d'épée, donc vous, j'ai l'impression que vous êtes plutôt serein parce que face à certaines crises, vous avez sécurisé tout ce qu'il faut, hein. On sent que voilà, vous faites très attention. Et sur le week-end, pour tout le monde, on a le roi de bâton. Donc sur le week-end, pour tout le monde, j'ai l'impression que vous vous sentez fort d'aller vers l'avenir, que ce soit même sur le plan professionnel, etc. Vous vous sentez fort pour faire finalement plein de choses, pour aller de l'avant. Et ça, bien évidemment, ce sont des choses qui auront pour vous énormément de valeur, hein, si j'ose dire. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lire chaque carte, une à une, avec tous les détails, et je vais compléter ensuite avec mon oracle des miroirs. On commence. Je vais mettre ça là, voilà. Donc, du lundi au vendredi, pour tout le monde, on a compris. On a la reine d'épée. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, j'ai ce sentiment que vous vous préparez pour des nouvelles études, pour des nouvelles formations, avec cette reine d'épée. Avec le 4 de bâton, dessous, on voit aussi que là, vous avez plein de choses à faire, mais vous êtes patient. Peut-être que vous allez prendre du temps aussi cette semaine pour aller à des loisirs, pour faire des petites fêtes, pour faire des choses comme ça. On sent aussi que d'une certaine manière, vous avez aussi peut-être des envies d'investir dans l'immobilier ou de régler des choses par rapport à l'immobilier. Ça peut être aussi un partage d'héritage, des choses comme ça qui ressurgissent. Alors je vais mettre une carte. C'est un peu les mêmes énergies que le Verseau et vous êtes en signe d'air, hein, donc c'est pas étonnant. Ouais, par rapport à la famille aussi, j'ai l'impression que vous avez envie de démontrer que vous avez une place particulière pour pouvoir défendre. On voit aussi l'envie de défendre une femme de sa famille, hein. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Donc pas mal. Alors les défis pour vous les balances cette semaine, donc professionnel et ou matériel. Le défi, ça va être de partager des connaissances avec des personnes de la famille, partager des savoirs, partager des points de vue, partager des idées, surtout concernant quelque chose de financier. On voit aussi que vous n'avez pas envie de vous laisser impressionner par quelqu'un qui va peut-être vouloir gérer, parce que cette personne a plus d'argent que les autres, les balances. On a ce côté-là. Et quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous ne vous laissez pas, vous ne vous faites pas confiance à tout ce qui peut être intermédiaire. Donc vous réfléchissez, vous analysez. Vous avez une femme qui peut être votre alliée, hein. L'accusation. Ouais. Alors en d'autres paquets, hein, je voulais voir, on a les examens aussi, hein. Ça va être un moment où vous allez avoir un retour. Il y avait quelque chose qui avait été instable, voilà, toujours par rapport peut-être à des héritages, des choses comme ça, et puis des documents qui vont être financièrement réexaminés. Voilà, donc ça c'était la partie. Maintenant, l'accusation. Pour moi, clairement, il y a quelqu'un qui peut vous accuser de tous les maux, mais cette personne, vous essayez peut-être, vous avez l'espoir qu'elle changera, mais elle ne changera pas. C'est comme ça, c'est dans sa nature. Votre force. Alors, votre force à vous, c'est peut-être une intelligence. Une intelligence parce que vous avez une certaine ouverture d'esprit. Et ça peut vous aider à plein de choses.
Ça peut vous aider aussi, pourquoi pas, à investir dans des, par exemple, je sais pas moi, un pays lointain ou une région où tout le monde va vous dire mais là-bas ça vaut rien, mais vous avez une sorte d'intelligence pour pouvoir agir. Alors, investir c'est bien, mais vous c'est pas investir pour investir. Si vous devez investir quelque part à l'étranger, c'est pas juste pour vous la couler douce, c'est parce que vous avez envie d'avoir une activité, vous avez envie de travailler ailleurs, hein. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc la force, oui, c'est aussi une prise de distance avec aussi... Alors, pour moi, vous savez, il y a plein de choses qui sont un peu génétiques, etc. Tout ce qui est karmique, tout ce qu'on traîne de la famille. Et vous avez peut-être, dans le fond, je sais pas moi, peut-être vous avez des ancêtres qui ont été explorateurs et vous avez ce désir profond d'explorer. Voilà, bon, c'est un raccourci, mais c'est dans ce sens-là que je vois les choses. Alors, pour les étudiants, etc., on a donc ici le 4 de bâton. Donc avec ce 4 de bâton, j'ai l'impression que vous avez envie d'améliorer des choses, surtout concernant l'habitat. Donc pour certains, ça peut être chercher un meilleur logement parce que vous vous sentez trop à l'étroit, vous ne vous sentez pas bien là où vous étiez. Donc pour certains, vous allez vous dire, bon, si je me sens pas bien, il faut peut-être que je fasse de la colocation, peut-être que vous avez envie d'être dans un endroit... C'est peut-être le lieu, c'est peut-être pas le bâtiment lui-même, là où vous êtes, c'est peut-être le lieu qui vous plaît pas, et vous allez commencer à réfléchir, et peut-être une bonne opportunité pour certains de colocation, de choses comme ça. Miroir magique, ouais. On va ressentir aussi, peut-être aussi les étudiants, une envie de faire la fête, etc. Il y a le miroir magique, il y a la protection, donc oui, profitez de l'été, vous amusez, vous pouvez. Alors, professionnellement ou matériellement, non, n'importe quoi. Les salariés, plutôt. Les salariés, il n'est pas impossible que vous ayez une augmentation. Une augmentation ou des revenus, ou alors une promotion, une meilleure place par rapport aux études que vous avez pu faire. Et, voilà, vous pouvez te valoriser par rapport à tout ça. Et pour vous, ça va être plutôt positif parce que ça va vous permettre de déménager dans quelque chose de mieux. Donc là, c'est super précis. On peut voir aussi une mutation par rapport au travail. Ouais. Alors, on va maintenant regarder les relations avec les autres. La maison Dieu, tout ça. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Donc, par rapport aux relations avec les autres, c'est vrai que vous êtes un petit peu en méfiance. Vous faites attention aux personnes qui ne vous parleraient pas uniquement parce que vous avez une réussite sociale, parce que vous avez de l'argent, parce que vous avez ci, parce que vous avez un meilleur poste, etc. Vous avez déjà fait les frais de personnes, surtout dans le passé, qui ont été assez opportunistes, qui peuvent retourner leur veste d'une façon un peu très très décevante. Donc là, vous faites attention. On voit aussi que vous êtes prêt peut-être à voyager, peut-être pourquoi pas même sur un autre continent, découvrir, ou un très lointain, découvrir des nouvelles personnes. On voit que vous voulez découvrir de nouvelles têtes. Mais si vous voulez découvrir des personnes, c'est aussi dans le cas de réfléchir. Est-ce que je pourrais investir là-bas? Donc c'est très particulier. La maison, bah oui, investir, mettre une maison, on a une tour. Voilà, c'est une tour ou une maison, c'est pas la même époque. Donc, il y a quelque chose. En fait, autour de vous, il peut y avoir un effondrement immobilier ou quelque chose. C'est vraiment pas très agréable. Par contre, peut-être que ça peut être aussi le fait de vendre d'un coup, de déménager d'un coup, mais il peut y avoir quelque chose qui vous fasse revoir la façon de vivre dans un endroit, de changer totalement. À voir. Alors, les étudiants, 4 d'épée. Les étudiants, les retraités, 4 d'épée. Donc, entouré des cartes ici. Les étudiants, les retraités, il faudrait que j'y arrive, vous avez envie de partir en vacances. Ça, c'est quelque chose qui ressort, qui est important. Donc, pour certains, c'est partir en vacances plutôt dans des lieux... Alors, si vous êtes plutôt dans un lieu urbain, que vous avez envie de revoir les choses, ça serait partir en vacances dans un endroit un petit peu... voilà, plus rural, plus tranquille. Peut-être vous avez envie de découvrir l'artisanat, etc. On a des choses de cet ordre-là. On voit aussi les retraités que, ouais, vous avez fait aussi le deuil de certaines amitiés. Hein. Vous avez peut-être des amitiés qui ne sont plus des amitiés. Et j'ai l'impression que ça y est, vous êtes passé dans un stade où vous avez dépassé ce stade où vous étiez un peu triste par rapport à tout ça. Alors, toutes les balances donc du samedi au dimanche. On avait dit que le lundi vous étiez concentré, il y avait des choses sur des héritages, sur des finances, sur des logements, etc. Donc le week-end, hein, qu'est-ce que ça va être? J'ai envie de vous dire quoi ici?
J'ai ce sentiment qu'il y a un voyage lointain, et par rapport à ce voyage lointain, ça va peut-être vous donner l'envie de vous dire bah, pourquoi est-ce que j'irai pas vivre là-bas en fait. Ça a l'air mieux. Là on a la projection. Ouais, vous... Alors, on vous dit aussi que vous vous projetez beaucoup par rapport à un homme, mais ça ne veut pas dire que cet homme-là, vous avez les mêmes ambitions, les mêmes besoins. Hein. Peut-être essayer de voir et de faire surtout les choses par vous-même. Ça serait très intéressant. Alors, maintenant, restez bien avec moi. On va faire la dernière partie, qui est la partie sentimentale, voire émotionnelle. Alors, sentimentale et émotionnelle. On va utiliser le tarot du Rider-Waite. Alors ça, je le range pour faire un petit peu plus de place. Donc les balances du 19 au 25 août, sentimentalement, émotionnellement. Voilà, c'est des très jolies cartes hein, pour ma part ici. Donc vraiment avec des faits un peu de conte anglais, etc. Ça donne une belle atmosphère ces cartes, je trouve. Alors je vais placer les cartes. Voilà. Et on regarde tout de suite ce que l'on peut trouver. Alors on a le pendu. Ok. Le pape inversé. D'accord. Le jugement. Alors je regardais un peu dans mes autres cartes si j'avais... ouais, le pendu il est apparu sur le mardi. Donc on a le pendu qui ressort une seconde fois. Donc on peut voir que au niveau du mardi, au niveau sentimental, parce que là c'est ou alors les affaires de la vie privée bien évidemment, les choses peuvent être ici stoppées. Alors le pape, il faut que je vois un peu comment est-ce qu'il... Quoique non, parce que tout à l'heure il était retourné, il était apparu mais retourné. Donc non, je ne prendrai pas en compte. Le jugement, le 6 d'épée et le 4 de coupe. Le 4 de coupe qui était déjà ressorti. Donc il y a un moment de stabilité, un moment de vouloir aussi des vacances, profiter. On a ces choses-là d'ailleurs qui ressortent ici. Ok. Alors, si j'ai envie voilà, de lire un peu votre tirage, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, le pape inversé, on vous dit de vous méfier d'un homme qui peut être peu scrupuleux. Hein. On peut parler aussi d'un contrat professionnel qui peut être soit annulé ou soit revu, ou un contrat de mariage. Enfin, il y a quelque chose, et on vous dit qu'il n'y a pas beaucoup de scrupules. Il faut faire attention à tout ça. Donc il y a un contrat qui est signé, mais il faut faire attention sur la durée de ce contrat, sur cette semaine. Ça concerne plutôt la vie privée, ça ne sera pas professionnel, ça sera financier, mais la vie privée ici. Quoi qu'il en soit, vous êtes... Le jugement, vous êtes dans une période de renouveau, donc vous avez aussi envie de passer à autre chose. Peut-être que justement il y avait des problèmes de contrat qui étaient liés à l'immobilier ou à un héritage, tout ce qui peut être lié vraiment à une vie privée. Et là vous êtes dans une période de renouveau, parce que justement c'était toujours une sorte de méfiance constante, vous n'étiez jamais tranquille, etc. Donc effectivement, vous pourriez avoir beaucoup d'échanges, de discussions, d'opinions sur certaines choses. Mais vous allez surmonter pour moi ces moments... quand même a priori difficile, hein. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Et ça, bon, bah, c'est le bon côté des choses, tout simplement. On a les arcanes majeures, pendu, le pape et le jugement. Alors je vais quand même mettre ce pape-là à l'endroit, parce qu'il est entouré de cartes à l'endroit. Alors, il y en a certains qui me disent pourquoi vous les retournez, etc. C'est mon intuition, mon instinct. Je sais à quel moment... enfin, je sais. Moi, comment je fais le tirage, je sais à quel moment ils peuvent être ici retournés. Alors, ensuite, donc, j'ai l'impression que les balances, vous êtes un petit peu agacés parce que vous avez ce sentiment d'avoir une autorité faiblissante ou des ordres qui sont mal transmis. Vous avez l'impression peut-être de devoir faire des choses, même avec des papiers, puis qu'en face, rien n'est respecté.
Ça vous a mis dans une situation de crise, d'où je pense que le pape qui était inversé avant. Mais vous allez pouvoir, heureusement bien sûr, sortir de cette situation de crise. Il y aura le dénouement. Donc on voit que les choses dans la vie privée vont se résoudre ici. Donc ça c'est plutôt, c'est même, j'ai envie de vous dire, ultra positif. Avec le pape, on peut trouver une personne qui puisse, comment dirais-je, qui puisse un peu vous aider, vous aiguiller. Par contre, d'un point de vue, vous, dans la vie sentimentale, j'ai l'impression que vous avez du mal à prendre parfois vos propres décisions parce que vous n'avez pas tendance, alors c'est sentimental ou vie privée, vous n'avez pas tendance à écouter quelqu'un autour de vous parce que c'est la personne la plus intelligente, vous aurez peut-être un peu tendance à écouter quelqu'un parce que c'est la personne la plus âgée. Alors, l'expérience c'est bien, mais parfois dans certaines situations il vaut mieux peut-être voir aussi un professionnel, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a des façons de faire, etc. Voilà, il y a des choses à voir, à analyser, et on vous dit voilà, de réfléchir plutôt dans ce sens-là. Alors, vous avez 4, 5, 6. Donc, il y a des suites d'événements, hein, ici, assez intéressantes. Alors, pour moi, vous allez avoir, dès ce début de semaine, des amours très heureuses. Des amours très heureuses. Un amour heureux, des amours heureuses. Et vous allez également vous trouver bien dans votre foyer, dans votre chez vous. Ça, c'est ce qui compte et ça, c'est ce qui est important ici. Hein. Ouais. C'est ce qu'on peut retrouver ici. Ok. Donc, c'est vrai que si vous avez vécu une période fragile dans ce domaine-là, des amours, etc., on vous dit que c'est passager. On vous dit que les choses peuvent voilà, se dénouer. Vous pouvez sortir d'une situation de crise. Donc, tout ce qui est lié au foyer, tout ce qui est lié à l'amour, c'est plutôt protégé cette semaine. Ensuite, ça va, avec le pape, ça va quand même beaucoup parler quand même de dialogue. Hein. On est aussi dans une phase où votre relation amoureuse, pour moi, prend une tournure qui est sérieuse, très sérieuse même. Ouais. Et dans cette tournure sérieuse, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, vous avez une tournure sérieuse. Par contre, la seule chose qui pourrait un peu vous perturber, c'est que vous ou votre partenaire est une personne assez moralisatrice. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut un peu voilà, vous défendre dans certaines choses. Mais j'ai pas l'impression que ça va plutôt vous déranger ici. Ouais. Vous allez aussi, peut-être que vous avez rencontré de nombreux blocages de communication, mais les choses là semblent quand même aller ici en votre faveur. Et ça, c'est vraiment ce qui compte pour vous. Si vous avez vécu des moments de fragilité dans le plan sentimental, il faut considérer que ces moments de fragilité font partie du passé. Vous en avez tiré une leçon et vous vous dites que c'est le bon moment, ça y est, pour réaliser quelque chose, pour aller vers quelque chose de mieux. Vous allez peut-être organiser un voyage pour pouvoir sortir d'une situation qui était pesante. Et on sent clairement que vous avez voilà, besoin de voyage, vous avez besoin de sortir, de prendre l'air, etc. C'est ce qu'on ressent ici. Alors, le moment clé de la semaine, c'est la carte centrale, et ici même, c'est le jugement. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur finalement ce jugement ici? Parce qu'il y a plein de choses à voir, plein de choses pour ma part à analyser. Donc, je regarde. Donc on voit aussi que vous aviez vécu une période dans votre vie privée qui a été extrêmement difficile, et là, avec le jugement, c'est la libération. C'est la libération, vous sortez de cette période difficile comme si vous étiez enfermé dans un trou, entre guillemets, et ça y est, vous vous sentez beaucoup mieux. Profitez-en. Je vais quand même ajouter donc un oracle des miroirs sous chacune des cartes pour avoir plus de précision. Alors, sous le pendu. Donc sous le pendu, on peut voir des blocages par rapport à la vie privée, des blocages de communication. Il y avait une période un peu d'instabilité. Donc ça ne veut pas dire que c'est un blocage qui est l'instabilité, c'est fluctuant. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas un blocage à vie, ça va vite se dégoupiller cette situation.
Avec le pape, on peut voir que vous allez peut-être voir un homme plutôt professionnel qui pourra vous aider à sortir d'une situation. Ça peut concerner aussi les parents. Les parents, la famille, le grand-père, etc. ou le père âgé. Ouais, il y avait des situations qui étaient un petit peu d'échec. Donc c'est vrai que ça vous avait un petit peu miné. Hein, donc c'était pas quelque chose d'agréable. Pourtant, avec le jugement, vous dites qu'il y a des énergies qui changent et pour moi, vous allez être entouré de plein d'anges. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir des énergies, peut-être de l'électricité statique et pourquoi pas dans vos rêves. Vous allez faire des beaux rêves, vous allez faire des rêves qui vont vous annoncer des choses. En tout cas, vous êtes entouré de plein d'anges, donc ça va vous mener vers des plus belles situations ici. On va pouvoir constater aussi finalement que vous quittez un problème, tout ce qui peut être lié à l'ego, tout ce qui peut être lié à on va dire, à quelque chose, vous lâchez prise, vous ne vous battez plus contre du vent, vous lâchez prise, vous priorisez votre amour et votre famille. Les enfants aussi, ouais c'est ça. Vous voyez l'avenir maintenant, vous ne voulez plus vous battre contre des moulins et oublier l'avenir en fait. Les enfants, c'est l'avenir. 4 de coupe, il y a une stabilité aussi, pour moi, le 4 c'est la stabilité dans les relations sentimentales. Ouais, il y a une stabilité dans les relations sentimentales et ça va vous apporter beaucoup de joie de vivre, beaucoup d'amour, etc. Donc vous êtes plutôt content et satisfait de ce que vous avez. Donc là, on a aussi des paroles avec en retard. Voilà, vous avez plein de choses à dire au fond de vous au niveau de l'amour et vous allez pouvoir délivrer ces paroles, vous allez pouvoir dialoguer, discuter, peut-être même discuter d'un voyage. C'est en examen, c'est en cours, à voir. Donc en tout cas, j'espère que vous appréciez mon tirage. Voilà, en tout cas, il vous annonce quand même de belles réussites et je vous souhaite bien sûr une excellente semaine. Au revoir.